Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de manchon. Il y a le manchon de Elliot qui vient de taper la cloche avec le mien. J'adore. Donc du coup là, c'est mes deux manchons à moi et ça c'est celui de mon meilleur ami. Donc je lui ai demandé pour que je puisse vous montrer un petit peu les différents manchons qui existent et vous conseiller pour trouver le manchon le plus adapté, peut-être quelque chose qui est qui est vraiment de qualité. Simplement, bon, veuillez excuser, mais celui-là il est pas très propre, donc sorry. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà présenté, c'est le manchon Cerecare. C'est une marque clairement pas du tout adaptée pour ce type de greffe. Comme vous pouvez voir, en fait, vous verrez pas vraiment, mais le tissu a vraiment perdu de son élasticité directement. Donc il me serrait plus grand chose, genre on va dire qu'il tenait plus ou moins lisse, mais il faisait pas le côté contention qui fait en fait juste que en fait plus tu comprimes la plaie, faut pas la comprimer comme un dingue, mais genre si ta plaie est comprimée, en fait ça envoie une information au cerveau en disant faut envoyer plus de sang ici et ça fait cicatriser plus vite. Donc voilà pourquoi aussi on porte un manchon compressif. Mais comme vous pouvez voir là, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez tous les petits traits. Et ben c'est tous les endroits où il y avait les plis et c'est très très chiant. En fait, vous devez pas avoir de plis sur une greffe, sinon ça fait pas vraiment bien. Ça empêche la bonne circulation du sang, ça lisse mal la greffe, donc c'est pas bien. Et là, en fait, vous voyez, il était tout détendu, donc bon, je vais vous remontrer. Vous allez voir à peu près comment il était. Hop. Oh non, mais j'ai plus de batterie déjà. En fait, vous voyez, genre là, il sert plus rien quoi. Donc voilà, puis en fait, il fait tout le temps des plis comme ça. Ça fait là des plis, là il y a des plis, et ça c'est pas bon. Donc ça c'est poubelle. Donc voilà. Après, moi, du coup, j'étais passé à Tuan. Donc voilà. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus beige. C'est plus joli, je trouve. Que là, ce beige là, ça faisait trop, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que ça se voyait plus ça que ça. Je trouve que ça fait plus, ça se voit un peu moins. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour les zips, donc vous mettez toujours côté de la partie où on vous a pas pris votre greffe. Et en fait, le zip, faut le faire monter jusqu'à la moitié de la main pour que ça soit plus facile à enfiler la main et qu'il puisse coudre à l'intérieur les tissus doux. Donc je vais vous expliquer. Donc voilà, donc là il y a le zip. En tout cas chez Tuan, c'est super, c'est ces petits picots là que vous retrouvez ici. Ça, je trouve ça génial. Ça n'abîme pas la greffe. Si ça touche un petit peu, ça fait rien et ça tient bien, ça bouge pas. Que là, c'était des petites vagues. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, c'était des petites vagues. Ça, c'était pas dérangeant, mais sur un des premiers manchons que j'avais, là, quand je l'ai reçu, au début, on a voulu faire sans la main, sans les doigts. Sauf que le problème c'est qu'ici il y avait plein de plis et du coup parce que c'était pas tenu par le doigt, donc là il y avait des plis, c'était pas bon et en plus ils n'avaient pas fait comme il faut, comme il fallait, donc du coup comme vous avez pu voir, je recommande pas du tout la grosse bande qui est grosse comme ça, genre vraiment c'est le double de ça quoi, genre vraiment c'est genre tu mets en deux les trucs quoi, enfin c'est deux fois plus gros, genre ça faisait comme ça quoi. Et en fait le problème c'est que ça a touché le dessous de ma greffe là et ça s'est tout infecté. Genre ça lui a fait une petite réaction allergique, vraiment pas terrible. Ça, avec la chaleur et tout, ça a sointé, c'était vraiment pas top. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que les doigts chez Tuan, faut que ça fasse minimum 2 cm. Du coup le doigt là est un peu plus long, bon c'est pas très grave. Et donc en fait à l'intérieur vous allez voir qu'il y a un autre tissu. Alors il est pas bon, il faut que j'en refasse encore un parce que normalement il y a le tissu doux des deux côtés. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc voilà, en fait c'est un tissu qui est tout souple comme celui-ci. Mais ce qui est bien, c'est que par-dessus, du coup, il y a ce gros tissu donc qui est bien stretch, mais qui est quand même assez épais et qui va vraiment bien maintenir la compression. Et je trouve que dans le temps, ça va durer plus. C'est sûr que c'est plus adapté, quoi.
Donc voilà, le plus important c'est la couture à l'intérieur ici. Il faut vraiment qu'elle soit bien recouverte, sinon ça va faire une petite trace sur votre peau et c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, que ouais, ça j'en suis bien content, on est vraiment bien, même les doigts je trouve qu'ils sont mieux faits que l'autre. Là j'avais tout le temps mal aux doigts et pourtant le tissu est beaucoup plus épais, donc si je devais avoir plus mal aux doigts ce serait avec celui-là qu'avec l'autre qui est plus fin. Voilà, me demandez pas pourquoi. Et après du coup celui de mon meilleur ami là, c'est Medical Z, donc voilà, lui il l'a pris en noir parce qu'il préférait. Donc c'est pareil, il a le zip comme moi qui monte jusqu'à la moitié de la main, hein, vous voyez là, il y a le pouce là et la main ici. Donc ça c'est très important. Lui il avait les doigts plus longs et il avait donc ce super tissu d'ailleurs. Je me demande qu'est-ce qu'on fout avec Tuan, nous aussi. Mais ouais, voilà, il a un super tissu qui a l'air beaucoup plus épais et qui est vachement doux. Franchement, il est super bien son manchon. Là, il n'y a pas de bande comme moi où il y avait du silicone. C'est tout doux, mais je crois pas que ça le faisait. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir une petite bande avec des petits points en silicone là. Salut tout le monde. Je reprends la vidéo, c'est le moi du futur qui vient dans la vidéo du passé d'il y a très longtemps. Pour parler donc du coup du manchon de Medical Z, parce que c'est le manchon que j'ai eu après et c'est vraiment pour vous donner à 100% mon avis et ce qu'il vous faut vraiment pour ce type de greffe là. Donc du coup là j'ai eu mon Medical Z, je vais vous le montrer. Bon, soyez indulgents, il est pas super propre non plus, faut que je le lave ce soir. Donc voilà, comme Elliot, moi j'ai juste fait les doigts plus petits, lui il les avait plus longs comme vous avez pu voir juste avant. Et donc du coup j'ai la même bande que lui là, avec la bande toute douce. Bon, c'est vrai que la bande a tendance un petit peu à onduler, comme vous pouvez voir. Donc je pense que elle ondule parce que en fait je suis tout le temps après le tirer, parce que celui-là il est un chouille trop court. Du coup en fait sur ma greffe il arrive là. Et en fait juste avant j'ai eu celui-ci aussi, mais il arrivait là dans mon coude, donc là j'étais en mode peut-être pas déconner. Donc du coup on l'a raccourci, ça arrive là, mais ça a tendance à descendre un petit peu. Donc du coup j'en ai fait un autre parce que j'ai le droit à deux tous les 6 mois. Donc du coup là en gros je l'ai refait mais un tout petit peu plus long pour qu'il évite de glisser. Ce manchon est genre juste le meilleur manchon au monde. Je vous jure, ne cherchez pas à faire autre chose que ça. Comme je vous ai dit, hein, Cicatrix, c'est vraiment pas du tout adapté. Tuan, c'était vraiment bien au niveau de la compression. Donc, comme je vous ai dit, sur celui-ci, il est vachement bien parce qu'il compresse grave, mais ils ne savent pas mettre plus de tissu que ça en fait. Du coup, bah en fait, t'as la moitié de ta greffe qui est pas dans le tissu. C'est vrai que je crois qu'il sert grave de ouf. Ah ouais, putain, c'est pas la même compression. Hein. Mais bon, et c'est vrai qu'il est super bien. Le problème, c'est qu'il est bien, mais il faudrait qu'il y ait le tissu de partout. Là, c'est pas du tout, c'est pas bon en fait. Après, si c'est juste pour une toute petite greffe, je sais qu'il y en a qui prennent juste une partie juste du bras comme ça, juste une toute petite greffe comme ça pour l'urètre. Donc je sais qu'il y en a qui font comme ça aussi. Donc pour ceux qui ont juste ça, j'avoue là c'est plutôt adapté, c'est bien. Mais pour une greffe comme moi qui est aussi large, ils savent pas faire. Vraiment ce tissu est ultra doux, ça lisse, mais j'ai vu ma peau vraiment devenir beaucoup plus lisse. Les cicatrices qui sont un peu hypertrophiques comme ici. Oh putain, regardez comment il est vachement blanc. Wow. Et ben c'est vraiment plus souple, c'est moins dur qu'avant. Et il y a vraiment voilà, donc cet aspect bien lisse, l'aspect doux aussi, puis l'aspect aussi que les cicatrices on les sent un peu plus souple. Voilà, et vraiment il n'y a pas d'histoire de pli comme avec Cicatrix. Il y a quand même une bonne compression, mais avec le temps quand même il se détend un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas magique non plus. Mais bon,
Et voilà quoi. Bon là, le truc que vous voyez que j'essaye de caler correctement, je l'ai fait réduire parce que je le trouvais un tout petit peu trop long et ça m'énervait. Mais comme vous voyez déjà, en fait, bon là quand je fais ça, c'est sûr que ça va faire un petit bourrelet parce que c'est ma petite peau qui pousse. Et en fait, dans ces endroits-là, il faut pas trop mettre de pression, sinon en fait, ça va faire comme un garrot et ça va vous serrer trop. Donc voilà. Mais là, en fait, vous voyez que ma peau elle est bien lisse. Vous voyez qu'il n'y a pas de plis sur cette zone là, en fait sur toute la zone de la greffe, voilà. Et du coup c'est vraiment top. L'histoire qui est pas aussi de silicone, il n'y a aucun problème d'allergie, donc c'est mieux. Les mains, c'est très important de faire avec la main tant que vous n'avez pas enlevé toutes les adhérences de votre peau. Et franchement, je pense qu'il y en a pour un bon moment, hein. Moi j'en suis à 9 mois et j'ai encore énormément d'adhérences. Tant que vous avez des adhérences, il y a tous les retours capillaires qui reviennent. En fait, c'est t'as tous les retours lymphatiques qui irriguent tout ça. En fait, ne passent pas, ils passent que sur le côté. Donc du coup, ta main, elle reste quand même un petit peu gonflée. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai une grosse arête. Donc du coup, il y a beaucoup qui peut revenir par là. Mais en fait, tant que cette partie n'est pas décollée, en fait, il faut pas enlever la main. J'ai essayé de faire avec la mitaine, comme je vous ai dit. Enfin non, c'est pas une mitaine, mais juste comme ça avec le doigt. Et bon, déjà, ça tenait pas au niveau d'ici, mais c'est surtout qu'en fait, le problème, c'est que ça a recommencé tout de suite à gonfler parce qu'il n'y avait plus de compression. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'une grosse compression pour la main, mais voilà. Et c'est très important de faire arriver les tissus pile en dessous des phalanges. Voilà. Là, vous voyez, je peux plier mon doigt. Là, sur celui-ci, par exemple, c'est pas bon parce qu'en fait, mon pli, il est là. Donc du coup, ça m'empêche de plier correctement. Que là, les 3 doigts, nickel. Donc du coup ça va être fait sur le prochain manchon. Mais voilà, et il y a aussi cette courbe là qui est super, qui permet vraiment de bien plier. Donc ne cherchez pas un autre manchon, vraiment allez direct chez Medical Z. Ils sont quand même vachement peu cher au final. Je sais qu'il y a 50 € de dépassement qui restent à notre charge. Si vous avez une bonne mutuelle, du coup vous payez rien. Moi je paye rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera énormément parce que moi j'ai perdu pas de l'argent parce que c'est la CPM et ma mutuelle qui a payé, mais j'ai perdu du temps et plein de rendez-vous et y aller et revenir et repartir pour redonner enfin c'est trop de perte de temps. Donc voilà, ne cherchez vraiment pas. Prenez Medical Z, c'est vraiment une valeur très sûre et du coup voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein de monde qui n'est pas encore abonné, donc vraiment, c'est pas grand chose. Donc, si vous pouvez faire ça pour moi, ce serait vraiment cool. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et d'aider potentiellement plus de monde. Donc voilà. Et si vous voulez devenir membre de la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ce sera avec un très grand plaisir. Voilà, je vous dis bonne soirée et bye tout le monde.